qu'on est dans la phase, on va dire, le calendrier budgétaire. Après, la semaine dernière, on a voté les grandes orientations budgétaires. On était là ce soir sur le constat des résultats de 2022, sur le compte de gestion du comptable public, le compte administratif de l'ordonnateur, donc du maire, et le budget primitif de 2023, et les éléments qui vont avec, notamment le vote des taux sur la fiscalité, c'est aussi l'affectation des résultats, c'est aussi les subventions aux établissements publics tels que le SDIS, tels que le CIPS, et ainsi de suite. Donc on était dans un conseil municipal essentiellement, on va dire, budgétaire. Et donc on a constaté les résultats de la collectivité, le travail qu'on a entrepris depuis 2020 et que on avait pris la décision avec l'accompagnement de l'Agence française de développement, avec l'accompagnement du comptable public. Donc, et aujourd'hui, à l'époque en 2020, on est arrivé, M. Zamor était comptable public. Aujourd'hui, il est conseiller auprès des décideurs locaux, les CDL, et il apporte un concours précieux depuis 2022. Il a pris cette mission-là à l'ensemble de l'équipe municipale et au personnel. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier la mobilisation de l'équipe municipale et qui, voilà, on travaille d'une manière et qu'il n'y a pas de dépenses, il y a une pratique, on va dire, vertueuse de mes conseillers municipaux, et aussi la mobilisation de l'équipe administrative qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on arrive, les équilibres fondamentaux sont établis, on arrive à dégager, depuis l'an dernier, on a dégagé un petit excédent, là on arrive à dégager un excédent sérieux qui permet aujourd'hui, avec les résultats cumulés, eh bien, il y a réellement un excédent au niveau de la collectivité. Ça permettra donc pour les 3 années à venir de mobiliser les moyens pour qu'on puisse investir un peu plus et augmenter la commande publique sur le territoire et faire en sorte que nos artisans puissent travailler un peu plus. Et voilà. Donc, oui, quand il y a une collectivité en santé financière, c'est aussi les entreprises du territoire qui pourront travailler. Et on est arrivé à cette situation parce qu'on a cherché à maîtriser les charges du personnel. Je sais aussi qu'il y a des attentes au niveau du personnel, mais globalement, on est là et on a travaillé, il n'y a pas trop de retard de carrière depuis que je suis là. Il n'y a pas du tout. Il y a peut-être des choses qui étaient avant, mais il n'y a pas du tout de retard de carrière depuis 2020. On a fait les rattrapages nécessaires et en lien avec les partenaires sociaux, en particulier avec la section UGTG. Il y a peut-être d'autres points encore à voir pour l'amélioration des conditions de travail des agents. On va y travailler. Et puis aussi certainement ici ou là, en fonction des besoins, notamment par rapport aux ambitions qu'on a pour la culture, qu'on a pour le social, qu'on a pour le sport, qu'on a aussi pour la question de la transition écologique, comment s'attaquer réellement à la question du défi climatique. Peut-être ça demandera d'avoir, premièrement, en termes de taux d'encadrement, un cadre en plus au niveau de la collectivité, et puis aussi des agents opérationnels pour mettre en place une politique publique plus efficace sur le territoire. Voilà, donc on est dans une bonne démarche, il me semble, on est dans une courbe on s'était engagé à retrouver l'équilibre, on l'a retrouvé, maintenant il faut tenir bon pour faire en sorte qu'on termine bien la mandature et que le projet qu'on avait présenté à la population, même si on a déjà réalisé beaucoup de choses, mais on va passer à une phase un peu plus rapide. Et bien entendu que pour faire tout cela, je compte beaucoup sur les collectivités, comme on dit chez nous, majeures, la région, le département, et puis aussi les appels à projets, et puis le travail qu'on fait avec les services de l'État, l'ADA, la préfecture, l'ARS ou la DRAGES, les services de l'État qui nous accompagnent dans nos projets. Et le département et la région pour compléter, quand on a un plan de financement, eh bien la participation de la commune n'est pas suffisante. Il faut avoir un accompagnement du département et de la région. Donc à travers le contrat pays, il y a déjà un engagement très clair du président du conseil départemental. Je reçois lundi le président du conseil régional pour l'inauguration de City Stade pour la jeunesse sur Cosinière. Donc là aussi, ça va être l'occasion pour échanger avec lui sur les projets qui sont en attente au niveau de la collectivité et que je voudrais qu'on accélère.